Bienvenue à bord spécial aujourd'hui. On n'aura pas de célébrité, pas de people. Ce soir, bienvenue à bord pour les soldats d'Israël, Tsahal. On va accueillir dans un instant un soldat qu'on va ramener à sa base, tout simplement. On est venu chercher ici à Tel Aviv et on l'emmène à sa base et on discutera avec lui sur le chemin. Allez, venez, on va le chercher. Manu? Ça va? Salut, ça va? Enchanté. Présente Manu, donc un soldat de Tsahal, et on va à ta base? Alors on va à ce qu'on appelle Machanet Tzlil, c'est une nouvelle base qui a été créée juste à côté de Rim, il y a eu la Messibat Teba de Nova. Et voilà, on va là-bas. C'est parti. On va là-bas, je t'accompagne, je pourrais te parler un peu sur le chemin. Évidemment. Allez, on y va. Allez, monte à bord. Bienvenue à bord, Tsahal. Hop. Allez, on y va. Manu, c'est super de t'avoir dans la voiture. Et avec Benjamin qui est là. Bonjour, enchanté. Qui nous accompagne. Alors, juste pour vous dire, Benjamin, on a déjà fait une émission. Et surtout, dans la voiture, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais elle est blindée d'affaires pour les soldats, de nourriture pour ce soir, parce qu'il va leur faire un barbecue, c'est ça, Benjamin? Exactement. Un barbecue, donc voilà. Il nous emmène, enfin. Chez les tankistes. Cette fois-ci, c'est moi qui t'emmène Voilà. vers la base de Manu. Est-ce qu'on peut y aller? Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt. On y va? On est bon. Allez, c'est parti. Ok, on y va. Pour un bienvenue à bord, Tsahal. Exactement. Et voilà. Manu, tu as l'adresse, hein? Ça, tu nous sers le... Ok. C'est toi le GPS? C'est lui. C'est bon. C'est Benjamin? Voilà, il est là, il est là. Ah, génial. On est On bon. a l'adresse. Donc, on va dans un endroit quand même assez sécurisé. Très sécurisé. Ou dangereux? Dangereux aujourd'hui, non, grâce à Dieu. Parce que l'armée, 90% c'est que de l'armée. Il y a encore la grande majorité tous les citoyens qui habitaient là-bas, ils sont pas encore revenus. Ils sont dans des hôtels et bon, on connaît un petit peu ce qui se passe dans l'actualité, mais la grande majorité c'est l'armée et surtout c'est rempli de réservistes. Il y a toutes les forces Sadr, c'est-à-dire les forces normales. Et il y a aussi tous les gens de Milouim, tous les gens qui sont réservistes qui sont là-bas. Donc c'est rempli ce qu'on appelle de kohot, de forces de Tsahal. Il y a toutes les unités qui sont là-bas. Et voilà. Je tiens à dire quand même, à préciser qu'on a l'autorisation de ton commandant de la base. Donc on a fait ça avec Exactement. l'autorisation. Donc on va être... Normalement, on devrait arriver jusqu'à la base sans problème. Voilà. Alors d'habitude, je fais cette émission avec des people, des célébrités. On tourne autour de Tel Aviv, la plage. Là, ça va être différent quand même. Mais c'est très intéressant parce que ça fait longtemps que j'avais envie de recevoir un soldat de Tsahal en pleine guerre. Je rappelle que nous sommes mi-décembre et que la guerre continue. Beaucoup sont évidemment à Gaza. On pense aussi à ceux qui sont dans le nord d'Israël et aussi ceux qui sont dans la région de Judée et Samarie. Est-ce qu'on est sur le bon chemin là? Oui, tout à fait. On est sur le bon chemin. 20 km tout. Voilà. Donc Manu, toi tu es soldat francophone, franco-israélien évidemment. Tu viens d'Israël depuis combien de temps? Ça fait une dizaine d'années déjà que je suis là grâce à Dieu. Ouais. Maintenant je suis marié. Et en plus ce qui est marrant c'est que j'ai une petite fille de 2 ans et demi grâce à Dieu et ma femme elle est censée accoucher dans même pas un mois. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu ça, qui ont eu l'occasion d'avoir des naissances, des Brit Milot et Pendant la guerre. Pendant la guerre, on a vu les vidéos, tu sais, le Magad, le chef du Gdoud qui était à Gaza, qui a fait malheureusement à distance parce qu'il était en combat. Et il y a encore plein de combattants encore comme ça. Et moi, ça va être sûrement le cas parce que c'était pour être là pour l'accouchement. Ça va être compliqué quand même pour tous ces soldats qui ont des super événements à venir. Là. Toi, une naissance, d'autres, plein d'autres choses. Il y en a partout, quoi. En 2 mois, ça nous a pourri la vie, quoi. Ils sont arrivés comme ça en place Simchat Torah, on était déjà en pleine joie. Ils ont gâché toute la joie. Et le temps que tout le monde comprenne ce qui s'est passé, moi justement, j'ai été appelé le 7 octobre, donc pendant la fête. En plus, j'étais en pleine fête, donc je comprenais pas ce qui se passait. On est venu le matin, on m'a dit, tu sais, Emmanuel, il y a eu des terroristes qui sont rentrés de Gaza dans Israël. Et j'ai dit, c'est quoi cette histoire? Et petit à petit, tu sais, tu commences à comprendre ce qu'on appelle Mamash. On t'amène les pièces du puzzle qui sont manquantes. Et on t'explique au début qu'il y a 150 terroristes qui sont rentrés. Après, on t'explique non, c'est pas 50, c'est 1500. Et là, on apprend qu'il y a 3000 terroristes plus 20 000 qui sont venus piller. Et c'est aussi des terroristes. Et t'as pour moi. réagi comment là? Et moi, je suis parti le jour même. Parce que toi, t'es réserviste, ça, t'as fait l'armée Moi, je suis ici. réserviste. J'étais réserviste. J'ai fait l'armée obligatoire 2 ans. Après, j'ai continué en carrière pendant encore 2 ans. Donc, j'ai fait 4 ans d'armée normale. Et là, je suis réserviste. Ça fait déjà quasiment 1 an et demi. Et voilà. Et c'est ta première guerre en fait? C'est la première guerre. Ça, j'ai déjà fait le Mifta Shomar HaChomot à l'époque, mais la guerre, ouais, c'est la première guerre.
J'étais déjà en Israël à l'époque quand il y a eu, je crois que c'était Tsuketan en 2014. C'était l'année où je suis venu en plus. Et voilà, maintenant c'est la vraie guerre, on est là. Ça fait déjà plus de 2 mois maintenant passés, 65 jours de guerre qu'on est là. Et 66 même. Et on compte même plus les jours, quoi. C'est des semaines qui passent, maintenant c'est des mois qui passent. C'est très dur parce qu'on quitte nos familles, on quitte notre travail, on quitte notre vie et on est là à faire en sorte de faire en sorte de protéger le pays. Chacun ce qu'il peut faire, chacun en vrai il amène ce qu'on appelle sa trouma, sa part de don, chacun il donne de sa personne pour faire 1 milliard de choses que j'expliquais à des amis à moi en Milouim. Il n'y a pas de ce qu'on faisait en Sadir, ça veut dire dans l'armée, il n'y a pas de ce que tu faisais, tu le fais en Milouim. En Milouim tu peux faire 50 000 choses, c'est-à-dire des combattants ils peuvent les enlever du combat pour aller s'occuper de logistique et des mecs dans la logistique ils peuvent les mettre dans des postes qui sont limite des postes de combattants. Et chacun il fait 1 milliard de trucs. Il y a ce qu'il faut. Il y a à boire, frère, une boisson. Oui, bien sûr, vous voulez De l'eau, frère, c'est très bien. Heureusement qu'on a Benjamin Merci derrière. le chef. Voilà, qui donne un peu de l'eau. Benjamin qui est là pour- Amen. Tu veux des canettes d'Ice Tea? Amen. T'as des biscuits ici si tu veux. Petite ambiance. Voilà. Tu vois comment on prend soin de nos soldats quand même. Obligé. Alors c'est drôle parce que Benjamin sait il organise des barbecues. D'ailleurs ce soir il y a un barbecue dans la base où on va là maintenant. Et il organise des barbecues régulièrement. Dans une autre base. C'est pas pour vous. Mais bon, on aura une autre base. Ok, on va faire 2 bases ce soir. Et donc Benjamin organise aussi des barbecues, mais pas que. Et on va dire 3 bases parce qu'on va livrer des soldats sur la route là, avant de... Donc on a du travail. On a vraiment du travail dans Bienvenue à bord cette fois-ci. Et ce que je voulais dire par là, c'est que en gros, souvent les gens qui organisent des barbecues, alors des civils, hein, des franco-israéliens, moi j'en connais beaucoup, de Ranana, de Natania qui vont sur les bases, et à chaque fois ils disent la même chose. Les soldats viennent nous dire merci. Et je dis pourquoi vous dites merci? C'est à nous de nous dire merci. C'est étonnant ça, non? C'est très étonnant, mais c'est surtout très vrai parce que ce que je disais à tout le monde, c'est que si on n'aurait pas toute cette faite, ça veut dire tout ce soutien moral, tu sais, des fois ils donnent même des dessins. Ils te donnent, les enfants ils nous font des petits dessins. On a les adultes qui nous amènent des barbecues, ils nous amènent des trucs énormes qui valent pas énormément d'argent, mais on va dire moralement c'est énorme, ça change toute la donne. Un exemple bête, des gants tactiques. Là il fait froid, il pleut. Ouais. Imagine t'es dedans, il y a de la boue, il fait froid, il pleut, et t'as pas de gants. C'est pas un kiff. Mais quelqu'un vient t'amener une paire de gants, ça vaut pas des millions, mais il te le donne de tout son cœur. Toi ça te change tout. Mais alors attends, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les gants tactiques c'est utile. Les dessins, est-ce que ça fait du bien ou pas? Eh ben je vais te dire que figure-toi que ça réchauffe énormément le cœur. Vraiment? On voit des enfants de dessin, des dessins d'enfants qui nous marquent par exemple on prie pour vous, cher Khayal, que vous puissiez rentrer en paix, genre, et qu'Hachem vous protège, avec des télim. Et je fais des télim pour vous. C'est tellement mignon, tu vois ça, tu te dis la vérité, ça fait plaisir. Tu vois que tout le monde, du plus petit jusqu'au plus vieux, il y a même il y a un réserviste, je sais pas si tu l'as vu. J'ai oublié son nom, il a 95 ans. Lui, sa façon de donner, c'est d'aller voir les bases, une par une. Il y a des bases qu'il invite et il leur raconte des histoires. Il était dans le Lechia, c'est-à-dire il y a quasiment 100 ans, quoi. Il y a 60-70 ans. Il était à l'époque avant qu'il y ait la création de l'État d'Israël. Et il racontait comment ça se passait, etc. Donc c'est un truc de fou, tu vois, que du plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde nous soutient. Donc les dessins, c'est important pour vous. Les dessins, mais est-ce que, je sais pas, la nourriture, les bons petits plats? Évidemment que oui. Mais ça ne vous ramène pas trop à la maison? Parce que certains psychologues disent qu'il ne faut pas vous ramener à la maison. Il faut vous laisser la tête là où vous êtes. Je vais les amener ces psychologues dans notre base, je vais leur montrer. Ça va leur changer toute leur donne. Dis-moi. Expliquer. Ouais. Quand la majorité de l'armée, c'est pas les forces Sadir, c'est-à-dire les forces qui sont là, c'est les forces qui sont réservistes. Parce que les réservistes, c'est les gens qui ont tous fait l'armée, ils ont déjà plus d'expérience. Ouais, et puis ils sont plus forts, ils sont tout plus, d'accord, à tous les niveaux. À part les équipements, on a tout en plus. Et la grande majorité de l'armée, c'est les réservistes. Maintenant, tu sors des mecs qui ont leur train-train, leur métro boulot dodo. Tu les sors, le mec, il peut être dans la high-tech, il peut travailler dans la sécurité, il peut être plombier, il peut être docteur, peu importe. Chacun a la façon de donner. Et le mec, tu le sors de sa vie, tu l'enlèves en plus de ça de sa famille, etc. Si tu ne donnes pas un minimum, si ça dure 1 semaine, 2 semaines, c'est pas grave. Mais quand ça dure des mois, comme maintenant, et c'est pas prêt de se finir pour l'instant, alors le mec, il est obligé d'avoir un minimum comme la maison. Tu comprends, il a une certaine routine, il a certaines habitudes. Et toi, tu es là, un exemple bête, les civils qui viennent, ils font des barbecues. Tous les combattants qui viennent, ils s'entraînent toute la journée. Ils peuvent pas manger des boîtes de thon toute la journée à la fin, tu deviens fou. Mais quand le mec il est là et tu lui amènes des bons barbecues, on leur amène des parguilles, des poulets, un truc. Toi, tu dis, voilà, ton expérience de soldat sur le terrain, c'est que ça fait du bien
qu'on pense à vous, qu'on vous prouve, qu'on vienne sur les bases et qu'on vous amène de l'amour en fait. Et puis surtout pour eux, ça leur fait aussi du bien à ceux qui amènent. Parce que d'abord, ça les occupe. Si on n'est pas stressé à la maison à penser à vous et à autres, ça occupe la tête, c'est très important. Mais aussi, si ça vous fait du bien, tant mieux. Bah, c'est une chose qui est vraie parce que les gens aussi, c'est une réflexion qu'un de mes chefs il a eu. Il a dit, tu sais, je suis rentré à la maison pendant 5 jours. Et il m'a dit, j'ai remarqué une réalité, c'est que les gens, ils sont... En fait, il y a une grande différence entre la base, où il y a les soldats, peu importe où ils sont, et les citoyens qui sont chez eux. Parce que les citoyens, en fait, on leur montre ce qui se passe, des soldats qui sont tués, des soldats qui sont blessés, que des mauvaises nouvelles. C'est les infos, quoi, tu vois, donc on va pas vous montrer que tout va bien, on va te montrer tout ce qui va pas. Mais les soldats, ils sont sur le terrain, ils savent, ils connaissent la réalité, donc on la vit. Mais d'un autre côté, en fait, on est là, on est ensemble, on s'entraide. On n'est pas chacun isolé, au contraire, on est tous ensemble. Et il y a une énorme ardoute, une énorme unité. Et on a les citoyens qui nous amènent ce qu'on a besoin. Ça peut être des fois, voilà, il y a énormément de personnes. Ben 6 par exemple, il y a Michael Chibi, ils ont même des trucs de Chipat Mazal, c'est pour remercier énormément de personnes. Il y a Johanna aussi, il y a à tous les niveaux, c'est-à-dire même nous faire les Shabbatot. Lui commencer des plats qui sont faits, un petit truc marrant. Des gamelles, tu veux dire. C'est mieux que la gamelle. Il y a une des, je sais pas si j'aurais de le dire, mais bon, je le dis en mode marrant. Il y a une des chefs, elle a rencontré le général qui s'occupe de toute la logistique de Tzahal, donc c'est un général, ok. Elle lui a dit, la vérité, je suis très choqué de ce que vous nous amenez, ce qu'on appelle ça des ramgashiot, quoi, de la nourriture. Elle a dit le schnitzel il est encore vivant, tu peux encore parler au poulet, t'as compris? Parce qu'il est encore rose, tu vois, il est pas encore cuit. Bon, c'est marrant, ça fait de la peine. C'est marrant, mais c'est moins marrant quand tu le manges, tu vois. C'est-à-dire qu'on est là à manger des trucs qui sont des fois pas kiffants, et c'est tout le temps les mêmes plats. Ça, un jour sur 2, sur 3, c'est quasiment les mêmes plats. Et les gens ils viennent, ils nous préparent les shabbatot avec des chalotes, ils nous font la kémia, ils nous font vraiment le kiff, et ils nous font vraiment 50 salades comme on a l'habitude chez nous, et ça nous change toute la donne. Donc voilà. D'accord, c'est bien, c'est bien. C'est bien de l'entendre. Ça change tout, quoi. Ouais. Ça change tout. Les gens ils seraient pas comme ça. Tu sais, quand tu vas, le plus important quand tu vas en guerre, il faut avoir la chose la plus importante, je pense, c'est la volonté. Donc là, on va direction sud, vers Gaza, en fait. Tout proche de Gaza. En fait, on longe tout le littoral. Ouais. On est parti de Netanya jusqu'à Gaza. On va passer par Ashdod, Ashkelon, déjà dépassé Tel Aviv, et on arrive bientôt à la limite, ce qu'on a appelé Sarah. Là-bas, après, tu continues tout droit, en vrai, c'est Gaza. On va suivre là, donc la première base. On va s'arrêter sur 3 bases aujourd'hui, ce soir. Et on va faire un bienvenue à bord, finalement, de nuit. Là. C'est la première fois aussi. Mais là, on a un super coucher de soleil. Magnifique. Vraiment, c'est beau. On voit en plus, on peut même voir que malgré tous les nuages, il y a quand même un magnifique soleil qui éclaire. Et c'est exactement le message de notre peuple, c'est que peu importe ce qui se passe, il y a des gens qui sont là éclairés. On fait pas pareil comme eux, tu vois, on rentre pas à aller massacrer tout le monde et on fait pas d'abstraction qui est pour, etc. Non. J'ai même vu une photo hier des soldats qui étaient en train de soigner des enfants qui ont été blessés par des tirs. Ouais, j'ai vu ça. Et en vrai, un truc qui, dans la logique, j'ai vu une vidéo où il disait en fait que dans la logique, on n'est pas censé avoir de Palestiniens blessés. Parce que de ça, ils préviennent là où ils tapent. Oui, enfin, on connaît les boucliers humains, évidemment. Et ça. Exactement. Qu'est-ce que... Il y a un sujet, évidemment. On sait très bien que l'armée de Tsahal se veut évidemment très morale. Et on le croit, nous, qui vivons ici. On sait que toi, comme les autres soldats, vous n'avez pas envie d'aller assassiner des petits-enfants palestiniens. On est d'accord. Personne n'a envie de ça. Sauf que c'est pas... Les gens pensent le contraire. Enfin, beaucoup de personnes pensent le contraire dans le monde. Alors, qui veulent... Qui se forcent à le croire ou autre, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que ça vous fait à vous? Ça vous touche? On parle, tu sais, entre soldats, on parle. Ouais. Et on relate les faits qui ont été faits. On regarde des vidéos, des fois on se montre des vidéos, tu vois, qui se diffusent. Tu vois des trucs, des fois, tu te dis, mais comment ils ont pu faire ça? Ou des témoignages de personnes, parce que... Qui a pu faire ça? De quoi? Comment le Hamas, et c'est pas que le Hamas, c'est pas vrai, comment tous les gens qui sont à Gaza, on dit les Palestiniens, c'est pas vraiment les Palestiniens, c'est nous les vrais Palestiniens en vrai, mais les gens qui sont à Gaza, comment eux ils ont pu rentrer, aller faire des choses qui sont atroces, ça veut dire découper des femmes enceintes, faire des trucs qui sont inimaginables. Nous on fera jamais ça. Ça, nous on tue parce que si on les tue pas, ils vont refaire ça, c'est tout. Mais nous, si on aurait la possibilité de vivre en paix avec eux, on le ferait. C'est ce qu'on veut, ce qu'on désire, on le désire du plus profond de notre cœur. Mais eux, ils sont pas comme ça. Eux, pour eux, ils ont un seul but, c'est nous éliminer de la terre. Ils veulent pas qu'on soit là en fait. C'est pas. Mais vous, contre sur Hamas, vous avez-vous la haine, la vengeance dans le cœur, c'est quoi? Quelle est votre motivation? On voit ce qu'ils se rendent petit à petit, et c'est déjà très bien. Et le but, qu'ils se rendent petit à petit, et c'est très bien parce que nous, on veut le moins de balles perdues. On veut pas tuer.
On préfère qu'il y ait la paix. Maintenant, pour avoir la paix, il faut la guerre. C'est-à-dire, tu comprends, il faut combattre. Tu peux pas être avec un voisin, c'est pas possible qu'un voisin, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, j'étais à Berry pendant 3 semaines et j'étais pendant 1 semaine à Réhim. Et là, on est encore à Réhim, on était à Zekim, on a fait toute la zone, c'est-à-dire toute la bordure de Gaza, on y a été, et dedans, évidemment dedans. Les gens qui habitaient là-bas, c'était pas des gens de droite, c'est des gens de gauche. Ça, c'est important que les gens ils le sachent. C'est que les gens qui étaient là-bas, c'était des gens, quand il y avait des blessés à Gaza, ils leur prêtaient des ambulances pour les amener à Soroka, c'est l'hôpital de Beersheba, pour aller les faire soigner. Les gens, ils faisaient qui étaient là-bas, ils leur donnaient la parnassa, ils les accueillaient chez eux, ils leur donnaient leur argent. C'est-à-dire que la grande majorité de leur argent, de leur gagne-pain, c'était des gens de là-bas, c'était des gens de gauche. Et les mêmes mecs. C'était tous aussi horribles si ça avait été des gens de droite. Non, parce que je vais t'expliquer, des gens de droite, tu peux dire à la limite. Non, évidemment que oui. Mais la logique, elle est encore pire, c'est que tu te dis en fait que malgré tout le bien qu'ils ont fait, évidemment, hein, ça reste des humains, ça reste des juifs, évidemment. Il n'est pas question de faire ça avec qui que ce soit. C'est sûr, mais ça c'est évidemment. Mais la chose, elle est encore pire quand tu dis que c'est des gens qui ont essayé, entre guillemets, d'aider et de payer. Parce que les gens de droite, en fait, c'est quoi la différence entre les gens de droite et les gens de gauche? C'est que les gens de droite, ils sont au courant de la réalité. Les gens de gauche, ils rêvent. Ils pensent qu'il y a une possible tu dirais qu'aujourd'hui, ils ont un peu perdu leur rêve, aujourd'hui, les gens de gauche, 99% de gens qui étaient là-bas, ils ont perdu le rêve. Tu le vois ça à travers tes amis soldats? Il y a une diversité dans ça, évidemment. C'est la plus grande diversité. Et alors comme je le dis à tout le monde, c'est la plus grande boîte dans Israël. C'est une boîte, entre guillemets, où il y a plus de 150 000 personnes de forces normales, quoi, c'est-à-dire les forces qui sont là tout le temps. Sans compter les réservistes. Sans compter les centaines de milliers de réservistes. Ouais. Et le truc qui change tout, c'est que il y a de tout, c'est-à-dire de l'extrême gauche, en passant par la gauche, le centre, droite et l'extrême droite. Et c'est ça qui est bien, parce que tu peux avoir une personne que sans le habit militaire, jamais David parlera. Pour lui, par exemple, bête moi je DPOte, il va me voir comme ça, il va me dire on n'a rien en commun, on n'a aucun point commun, aucun centre d'intérêt. Pourtant c'est faux. Parce que là, évidemment qu'on a un but commun, mais en fait, quand tu parles avec lui, tu t'aperçois qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont en commun. Justement, c'est quoi sa réaction aujourd'hui quand tu dans la... Et les mecs, ils te disent... Est-ce qu'ils se radicalisent, entre guillemets? Et c'est pas qu'ils se radicalisent, ils ont ouvert les yeux. Moi, je parle de ça, en fait, la bulle, elle a explosé, on va dire ça comme ça, tu comprends? Dis-toi qu'il y avait des personnes qui pensaient pouvoir avoir la paix avec ces personnes-là. Mais les mêmes personnes qui ont voulu faire la paix, c'est des personnes, entre guillemets, que aujourd'hui sont plus là. Parce qu'ils ils ont un espoir de paix. Mais là, c'était pas des personnes méchantes. Et le pire que j'ai entendu, des personnes qu'ils ont eux-mêmes financées, ils sont venus, ils les ont tués. C'est de la folie, ça. Ouais. C'est des mecs qui les ont trahis. Ils leur ont dit, tu vas dans telle maison. Ils ont même pas compris. Ils avaient leur nom, d'ailleurs. Ils avaient leur nom. Ils avaient des indications. Combien de personnes étaient dans telle maison. Et si tu continues tout droit, tu as la famille X qui était là. Ils sont 4. Tu continues un peu plus loin, il y a une maison dedans. Il y a un grand-père. Ils ont tué tout le monde. Ouais. Et tu te dis, écoute, faire la paix avec une personne. Maintenant, je pense pas que tout le monde dans Gaza soit comme ça. Ouais. Mais de dire que la très grande majorité n'est pas comme ça, c'est faux. La très grande majorité, ils disent aujourd'hui, ils disent oui, ils disent, je vais dire un truc bête, ils disaient le Hamas. C'est pas le Hamas. Et pourquoi c'est pas le Hamas? Parce que le Hamas, il a été élu à 70%. Et la preuve, c'est que quand il y a eu, ils ont amené les Khatoufim, les personnes, les otages, ils les ont kidnappés. Ils ont aussi volé des jeeps militaires, etc., des Hummers, même une David, ce qu'on appelle, c'est la jeep blindée. Ils le font rentrer à Gaza. Tu vois les Gazaouis, c'était là, ouais, Allahu Akbar, Allahu Akbar de quoi? C'est des gens qui sont innocents, ils n'ont rien fait. Il y a des gens, des femmes qui ont 80 ans, ils n'ont rien fait. Et le pire, c'est les otages qui sont arrivés en très bon état là-bas et qui sont morts. Tu vois, le mec, il n'était pas au top, ils l'ont tabassé de coups sûrement, mais il était vivant, il lui manquait pas de monde. À l'heure où on parle, évidemment, parce que tout évolue très vite, il y a encore beaucoup d'otages. Il y a la majorité, mais la grande majorité, je pense pas qu'elle soit vivante, parce qu'ils s'amusent. Qu'est-ce qu'ils font? Comme ça, ils bombardent des sites où il y a des cibles terroristes. Donc eux, ils tuent, ils disent, tu vois, en fait, c'est ça le cas. Mais en vrai, c'est pas vrai, parce qu'ils sont sous des bunkers. Donc, il n'y a pas une monnaie d'échange pour toi. C'est même pas ça, c'est que même si aujourd'hui elle faire l'échange, c'est quoi la suite? Ça veut dire, entre guillemets, ok, vous nous rendez nos stages, et enfin, c'est le fait. Et quoi? Dans 10 ans, ça recommence? Donc là, on part pour livrer à des soldats c'est quoi, on peut le dire? C'est des serviettes, des shampoings, des caleçons, des chaussettes, des vêtements chauds, qui commencent à faire l'hiver. Donc tout ça, c'est avec toi Hillel qui nous a rejoint. Justement, on a une voiture suiveuse qui nous suit avec tout le chargement derrière. Donc là, on fait, on est en mission pour l'agence touriste qui est Benyamin, l'agence touriste. Mais surtout aussi l'association des Chamottes. L'association des Chamottes. Qui vraiment, depuis le début de la guerre, ils
une seule seconde. Moi je vois, c'est ma voisine là, qui s'occupe de l'association des Chamottes. Elle ne s'arrête pas à 4h du matin, je rentre des basses, je la vois en bas. Ouais, attends, il y a un mec qui arrive chercher les rues, je peux pas dormir. C'est fou quand même. Elle Parce dort pas, la voisine. on en parlait avec Manu à l'instant. C'est fou cette mobilisation. Alors je parle des franco-israéliens, mais enfin bon, il n'y a pas que. Hein. Mais bon, on va pas en reparler, mais ça quand même, ça touche profondément les soldats sur place. La vérité, je pense pas qu'il y en ait un mec qui soit comme ça au monde. À part le côté moral, mais ça de côté. C'est pas un peu le côté nouveau d'ailleurs, c'est soutien. pas un peu très. Ils ont dit justement, c'est au tout début de la guerre. Tu vois, moi j'étais là depuis le début, depuis le 7, c'est-à-dire je suis parti pendant le Shabbat. Et ils ont dit, mais des copains moi qui étaient là pendant Tsuketa, donc il y a 10 ans, pile. Et ils ont dit, ouais, mais les troumottes, genre les dons que les gens ils donnent, et les gens malheureusement, ils sont là une semaine, 2 semaines, à la fin, bon, ça coûte trop cher, t'as compris, Ouais. l'athlète il s'essouffle. Et on voit que les gens, plus de 2 mois après, ils ne s'essoufflent pas. Regarde la voiture de Ben, elle est remplie. Et alors ça vient, Benjamin, ça vient de France Allez, les aussi. copains au-dessus, peut-être. Les dons viennent de France aussi ou pas? Il y a des gens qui viennent de France, Ouais. de sociétés, de gens personnels, de tout âge. Donc de tout France, corps, d'Israël, d'un peu partout. du monde entier, même de New York, ça attendait sous New York. Ouais. Donc on fait venir de l'argent du monde entier, on essaye d'acheter ce qu'on peut, c'est compliqué là, les gens comme disaient, Manu il s'essouffle un peu. Mais bon, Mais alors, on est-ce a que- de la ressource au niveau du contact, donc On est là. on est là, on s'arrête. Mais L'agence Tourisque. Manu, vous aviez des vrais besoins? Il y avait des manques? Alors ils sont... Il est bon lui, dans ça, vas-y. Alors parce que En non, fait, parce que ils ont comme tout t'as ce pas. qu'il faut, ils ont tout ce qu'il faut en fait, Manu va te le dire aussi, ils ont tout ce qu'il faut. Ce qui leur manque en fait c'est des changes. Par exemple, tu as ton habit. À un moment donné, tu peux le déchirer, ton habit il va se déchirer dans une mission, il faut que tu te changes. Bah, tu vas pas avoir de change. Donc nous on leur amène le change, on leur amène tout ce qu'ils ont besoin de supplémentaire et qui pourrait leur améliorer leur mission, leur quotidien. Je tourne là, on est d'accord, hein? Oui, oui, tout Ouais. à fait. Il n'y a pas que Donc, l'échange aussi. Voilà, Il y a d'autres choses en plus. Un exemple bête que Benjamin il a réussi à amener à des soldats. Des fois, c'est des trucs qui t'améliorent le combat. Exemple, des fois des lampes, tu vois, des gants tactiques, des casques. Tu vois, des fois, ils donnent des casques qui datent de la guerre de Kippour, mais j'avais un casque de base. Il est là le J'ai casque. aussi, voilà, je peux le montrer, voilà la différence. Ça, c'est le nouveau casque? Ça, c'est un casque tactique qui vaut 2500 shekels qu'une personne m'a donné, tu comprends? Wow. Et ça, c'est un casque, il est plus léger, il est plus résistant. Alors, écoute là, Ouais. tu vois, c'est top, Ça, c'est pas. une balle peut pas traverser là. Une balle à traverse. Elle traverse une balle? Elle traverse. Ah ouais? N'importe quelle. Non, mais d'un. Ouais. Toutes les balles de fusil d'assaut ils traversent, mais le casque qui te sauve, déjà il amortit la balle, ça c'est un. Et deuxièmement, les éclats. Des fois il y a des RPG, des trucs, le casque il te sauve la vie. Ou un truc qui s'effondre, etc. Ou une grenade, tu te protèges, ça te sauve la vie. Mais pour les balles de Kalash ou de M16, non, ça c'est rien à faire, de toute façon tout le monde le sait. Mais au moins ça aide. Et tu vois, les casques, les gants, des gilets pare-balles, c'est que les réservistes ils sont sur le terrain. Mais les gens comme Binyamin, Hillel, et il n'y a pas que ça, il y a même des gens aussi comme il a Johanna, sa voisine, et tous les autres personnes qui sont là, c'est une sorte de réserviste parce que les mecs ils sont là, ils vont voir les soldats. Ah, Binyamin a été à Ramat Golan, aujourd'hui on va à Gaza, c'est 400 km. Et des fois, il m'a raconté, une fois il est venu chez moi, il y a 2 semaines dans ma base, il nous a fait un barbecue, il est venu, il est resté quelques heures à Gaza, il est reparti dans le Golan le soir. Donc il peut faire 400-500 km dans une journée. Mais c'est pas une fois il l'a fait, tu sais, il est KO. Bémet, Hachem lui donne la force parce qu'il s'essouffle pas et il peut faire ça plusieurs fois par jour. Maintenant, tu sais combien ça aide quand tu vois des personnes qui viennent, il leur amène des beignets, ce Hanouka, tu vois, il illumine, il donne des Hanoukia, il amène à des soldats des gants, des lampes, comme il a dit, des serviettes, ces trucs, tu sais, ou des trucs qui s'usent, par exemple, des shampoings, des déos. On a besoin tous les jours, t'as compris, t'es dans le chétard, t'es jeté dans un terrain vague. C'est là-bas, ils ont fait plein de terrains. Les terrains vagues, ils ont mis des espèces de murailles pour protéger des tirs du Hamas. Et les mecs sont là-bas pendant 2 semaines. Et il leur donne aussi tu sais, ce qu'on appelle un khalfa, c'est une espèce de kawaii. Un truc qui te protège de la pluie, parce que quand il pleut là-bas, tout devient de la boue. C'est horrible. Et chaque petit truc comme ça, tu vois, ça te change toute la donne. Et comme il a dit, ça te rappelle ce pour quoi on te bat. On se dit, on se rappelle qu'on prend se bat et c'est magnifique. Dis-moi, je vois que tu as la photo du rabbi là sur le.
Alors ça c'est Alors, dis-moi. l'adresse l'agence touriste. L'agence touriste, non mais. Et il y a ici aussi, il y a le lion Israël Chai Ouais. et il y a le H chez lui de Rabbi De Nachman. Rabbi Nachman. Ah, c'est Rabbi Israël. Toi, et c'est t'es Rabbi plutôt Nachman. Moi je suis Breslev. T'es Breslev. Mais je suis un juif, j'aime tout le monde. Ouais. Bon, Moi, je Hachem. suis Chabad et j'aime les Nachman. Ah. Je suis un juif, j'aime tout le monde. Voilà. Et moi, je suis un juif tout court. Et j'aime lui, tout ça le juif monde. toujours. Et il aime tout le monde. Donc tu comprends, c'est quoi le peuple juif? C'est on l'unité. aime tout le monde, c'est l'unité, l'ardoute, que tu sois Nachman, que tu Ouais. sois pas religieux, que tu sois n'importe quoi, je vais venir, je vais t'aider, t'es mon Et frère, alors, justement. Par contre, si tu m'énerves, après, ça va être... Il t'adore fumer après. Moi c'est la même chose. Donc quand les gens ils sont là, ils manifestent. Pour qui tu manifestes? C'est le Hamas, ils tuent 10 fois plus. Ils ont empêché leurs civils d'aller dans le sud. Moi, Comme ils ça, refusent de voir refusent de voir la vérité, tout simplement. Exactement, ils font Ils sont l'autruche. sur leur, Tu connais la politique de l'autruche? Ils se mettent la tête dans le sable. Tu comprends? Ils font la politique de l'autruche, ils se mettent la tête dans le sable. Et tu te dis, bon, c'est dommage, tu vois, parce que les mecs, ils sont là. Nous, on est là, en fait, je vais te dire un truc, c'est la guerre, c'est Hanouka. Le temps, il se répète. Vous voyez, les époques, elles se répètent. Ouais. Les périodes, elles se répètent. Et là, t'es comme un Hashmonaïm. Exactement, on se bat la lumière contre les ténèbres. C'est des personnes qui n'ont aucun but. Tu leur poses la question, il te bat Khal Yahoud, voilà, on va tuer des juifs. Maintenant, le mec, il a rien fait. Ça se trouve, il est de gauche, ça se trouve, il est pour toi. Mais il est prêt à le tuer. C'est comme les nazis, les Avdil, c'est la même poubelle, mais bon. Ouais. C'est comme les nazis, ils font pas de différence. Ils n'ont pas fait de différence cet octobre, ils ont tué tout le monde. Hommes, femmes, enfants, bébés, nourrissons, gauche, droite, ils s'en foutent. De retour avec les flashs. Là, on a mis un peu de lumière parce que franchement, il commence à faire nuit et on arrive vers des endroits peu éclairés. On se rapproche des bases là. Donc je rappelle qu'on fait un bienvenue à bord Tzahal avec un Manu qui est soldat israélien et qui nous emmène dans sa base, mais on est aussi avec Benjamin et Hillel qui eux, en même temps, donc on fait une pierre deux coups on va dire, on fait connaissance avec toi et en même temps on va vraiment livrer des affaires ou de la nourriture pour les bases et les soldats qui nous attendent là-bas avec impatience. Il y a un barbecue qui est organisé et on va aussi au barbecue et on va organiser le barbecue. Moi je serai au merguez, où est-ce que tu vas me mettre Benjamin? Alors, Moi je suis au merguez. bah, Comment on dispatche? Je voulais te mettre au merguez, mais T'es viré, on te met au parguit. toi tu vas aller au Paris. Au parguit. Non. Qu'est-ce qui fait le moins de fumée? Ouais. T'as oublié de faire la dédicace, 26. Ouais. La petite dédicace à Bisli. alors. T'as dit Benjamin. Et alors, Non, Bisli, remarque. et Manu adore les bislis. Donc ça c'est vraiment le truc israélien quoi. Voilà. C'est un truc. On est français, mais quand tu viens ici, t'es obligé de t'adapter, quoi. Mais C'est il faut savoir que même en France, tout le monde adore les biscuits. Alors toi t'es français d'où? De Paris? T'es d'où? à Paris 19e. Ouais. Et t'as fait ton alia ou pas? Ou aussi Moi, t'es j'ai né fait là? mon alia. J'habite ici, Ouais. avec ma femme. Mais t'as fait ton alia Mes seul? enfants, bientôt. Dès que je suis parti de base, Ouais. j'ai fait l'alia, quoi. Je l'ai fait en rapide, mais j'ai fait l'alia juste après le bac. Je suis parti en yeshiva 2 ans étudier. Et pour merci Hachem qui m'a donné le bac. Je suis parti 2 ans, après je suis resté ici. Tu sais, quand t'es juif, t'aimes Israël en général, tu kiffes et tu vis surtout quand t'es pratiquant, c'est complètement totalement différent. C'est pas la même vie. Alors comment tu es bien. T'es chauffé là par l'agence touriste qui t'a fourni ça? ou- Alors, non, ça c'est pas l'agence touriste. L'agence touriste qui m'ont fait énormément de choses. Qu'est-ce qui t'a donné là par exemple là, Moi, vois je paye qu'il y a- mes ans. Il y a quoi? C'est à toi ça? Ou Ça, ça lui? c'est pas moi, c'est à lui. C'est quoi? C'est une bombe lacrymogène? Une bombe ça lacrymogène. Ok. On est un peu plus armé. Toi tu es armé avec Il y a 2 chargeurs. C'est quoi? C'est M16? Ça, c'est M16, voilà. M16. Exactement. T'as une casquette là? C'est quoi ça? Non, ça, c'est à lui. Moi, j'ai un casque, j'ai un Il y gilet a écrit pare-balles. quoi qui est là? écrit- Yosef? C'est quoi qui est écrit? Il y a écrit Yassar Golan. Alors, Yassar, c'est quoi? C'est une unité c'est Yehidat Golani Siour. Non, c'est pas Golani. Alors, Golan, c'est l'endroit sûrement où ils sont. C'est vraiment dans le Golan. Mais c'est pas Golani. Eux, Yassar, c'est Yehidat Srikot, excuse-moi. Eux, leur but à eux, c'est qu'ils vont faire des Srikot quand il y a des morts. Pas un mort, quand il y a plusieurs morts. Tu sais, par exemple, il y a que Dieu préserve, quand il y a tu sais, un temps qui se fait attaquer, il y a 10 morts. Maintenant, c'est pas 10 morts, c'est 10 morts qui sont dispersés. Parce que tu sais, le corps, des fois, que Dieu Bien préserve, sûr. ça peut être un membre là-bas, un membre là-bas. Et tu sais, le mec, il doit s'amuser à chercher. Donc, eux, ils font ce qu'on appelle des sricots. Ce que c'est des recherches. Et ils viennent comme ça avec des lampes, des trucs, et ils commencent à chercher, à fouiller dans le terrain Ouais. pour amener tous les membres, pour que le corps il soit au complet. C'est ce que tu fais toi dans l'armée en fait là ici là. Moi, c'est ce que je fais. Dans le c'est ce que je fais quand c'est au niveau individuel ou un petit peu, ou quand c'est pas un truc qui est énorme. Il y a un truc qui s'appelle Aran, ça s'appelle Iroa Rav Nirgaim. Ça veut dire Rav Nirgaim. Bon, en gros, c'est dès qu'il y a. Ouais, c'est pour les grands événements. C'est pour les grands événements, Comme pour il y a les eu trucs de masse. Voilà. à Quand il y a un Nova. truc- Voilà, exactement. Quand il y a eu un Nova, alors moi j'ai eu de première source
du Rav Apikoud. Le Rav Apikoud, c'est un Sgan Alouf, c'est un colonel. Ouais. Il nous a pris tous les gens de la Rabbanout, il nous a expliqué plein de trucs qu'on peut raconter, trucs qu'on peut raconter. Ce que je peux raconter, le jour où il y a eu la Messibat Nova, il y a eu la fête le festival de Nova, il fallait trouver des gens. Maintenant, tu ne pouvais pas aller comme ça parce qu'ils ne peuvent pas envoyer des civils, sachant qu'il y avait encore des terroristes qui étaient là et qui se baladent et qui tiraient sur n'importe quelle personne qui voit. Ouais. Donc, c'était pas possible. D'un autre côté, il y a des morts. Alors, ils ont appelé un des raves, qui est aussi un colonel, qui est un capitaine, c'est un rave Seren, il a une étoile. Ils l'ont appelé, ils lui ont dit écoute, il faut que tu ailles à la Messiba et prends avec toi beaucoup de tsioud, beaucoup avec toi d'équipement. Il y a beaucoup de corps là-bas. Il a dit c'est quoi beaucoup? Il m'a dit 40 corps. Non, ça n'existe pas 40 corps. C'est très rare. Non, c'est pas très rare, c'est quasiment possible. Il y a eu ça quand il y a eu les Masokim à l'époque, les hélicoptères qui étaient rentrés l'un contre l'autre. C'est rare 40 corps. Et quand il arrive là-bas, il arrive, il dit non, il n'y a pas 40. Il appelle, il dit mais il y a un problème, il y a 240. Wow. Alors il dit mais je peux pas. Il dit on est moyen mec, déjà pour 40 c'est impossible, tu dois les porter, c'est lourd. Parce que n'en parlons pas de ce qu'ils ont fait en détail, ça c'est encore autre chose. Voilà quoi. Et si on parle de choses un peu plus... Il y a quelque chose de positif dans tout ça. Est-ce que vous avez des moments forts? Est-ce que vous avez entre vous, les soldats là-bas dans les bases, des moments il y a quelque chose de très relâchement, de joie? Est-ce que c'est possible? Alors comme on le disait, grâce aux civils qui sont là, qui nous aident, Binyamin, Michael Chibi, Johanna et Yohanna Babou qui sont venus la dernière fois. Et les milliers d'autres. Oui. Et les milliers d'autres et toutes les personnes qui viennent, ils sont venus, une équipe aussi de Ranana. C'est ça qui vous permet de relâcher, de vous relâcher? Ça ne nous permet pas de relâcher non plus, mais ça nous permet surtout d'avoir un contact avec l'extérieur. Parce que quand tu es dans ta base pendant 2 semaines, tu vois les mêmes têtes à la fin, bon sympathique et tout, mais à un moment donné, ça fait du bien de voir aussi d'autres personnes. Et alors quand toi tu rentres chez toi à la maison, comment tu es qu'est-ce que tu cherches vraiment quand tu rentres à la maison? Est-ce que tu es vraiment à la maison? Est-ce que ta tête est là-bas ou est encore sur la base? La tête, alors déjà, la tête elle est jamais vraiment à la maison. Parce que tout le temps, il y a déjà une chose tu vois, qui est horrible, c'est ce que je disais à un copain à moi, on parlait de ça, c'est l'équipe à Barzel. T'es là, t'es comme ça d'un côté de la sirène. Ouais. À l'Atalia, on n'a pas eu ça, donc c'est le gros avantage. Donc toi, finalement, t'es pas combattant. Tu combats, Moi, je suis pas combattant, je suis ce qu'on appelle Tomak Lechima. C'est quoi? C'est-à-dire on aide à la guerre. C'est-à-dire t'as ceux qui sont combattants et tous ceux qui aident les combattants. C'est-à-dire toute la logistique, la nourriture. À part le côté de la Rabbanout, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'on s'occupe de la Rabbanout, on s'occupe aussi des morts, on s'occupe de la cache-route, on s'occupe de tout ce côté-là. À part tout ça, moi, ils m'ont fait faire un stage. Je suis conducteur de Nagmash, c'est le transport blindé. D'accord. Et moi, je suis avec la Refoua, c'est-à-dire dès qu'il y a des blessés, on va sur le terrain. Théoriquement, parce qu'on le fait pas, parce que ça sert à rien. Avec des chovèches, c'est ça, les chovèches? Avec des chovèches, avec des rofim, avec des médecins. Et il y a des moments où on a peur quand même, quand en période de guerre, où tu es sur le terrain, tu es à Gaza, tu es à l'intérieur. Regarde, peur, on n'a pas peur. On a une motivation qui est énorme. Et ceux qui ont peur. Mais la réalité, le prouve, c'est que nous, on est en l'air, eux sont comme des rats en dessous. T'as compris? C'est eux qui ont peur. Maintenant, il y a une chose qui est vraie, c'est que malheureusement, ils peuvent venir à tout instant. Donc on n'a pas peur, mais on est très réactif. On est en mode... on est un peu sous tension dans le sens où on se dit, ça peut arriver à tout moment. On est prêt. On est prêt, ils le savent qu'ils sont prêts. Et petit à petit, ils commencent à se rendre. On l'a vu, on le voit. Ça continue encore chaque jour. Il y a une nouvelle vidéo. Merci Hachem. Et surtout un grand courage à tous les soldats, tous les combattants qui se battent. Parce que petit à petit, tu vois des vidéos et des photos, tout le monde le voit, tout le monde entier. Des centaines de personnes du Hamas, ils se rendent, mais c'est pas des civils. Tu vois que les mecs, ils amènent leur kalash et ils déposent des armes. C'est limite, ils sortent le drapeau blanc. Alors pourquoi ils le font? Est-ce qu'ils le font parce qu'ils ont peur de se faire tuer et qu'ils préfèrent vivre? Ou est-ce qu'ils regrettent de s'être mis dedans? Ça, j'ai aucune idée. C'est ce que finalement vous préférez, c'est qu'ils se rendent plutôt que de les tuer? Moins de soldats qui sont morts chez nous, parce qu'évidemment que dans la confrontation, malheureusement, il y a tout le temps des soldats qui meurent. C'est le prix de la guerre et personne n'en veut de ce prix-là. Et il est très dur. Et il est très dur et personne n'en veut. Mais malheureusement, c'est un prix qu'on est obligé de faire. Et si eux, ils se rendent, ça évite des morts chez nous. Eux, ils restent en vie, ils purgeront leur peine. Et peut-être qu'ils feront même tchouva en prison, on va savoir, ils vont revenir à la raison. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut vivre en paix à deux. On espère, toujours l'espoir. On sait que dans la Torah, on sait que Ishmaël, c'est entre guillemets tous les musulmans, ils feront tchouva à la fin. On veut tous la paix, on veut tous le bien. On désire qu'une chose, c'est vivre en paix, être avec notre famille, kiffer et être avec notre femme, nos enfants et être heureux, être joyeux, vivre notre Torah en Eretz Israël. Que demande le peuple, tu vois? Vivre notre vie.
Bah, c'est ce qu'il faudrait dire peut-être au monde qui. Le monde il écoute, mais le monde se ment lui-même. Ils n'ont pas l'air de comprendre. Le monde se ment lui-même. Bah oui. Les Français petit à petit se réveillent. En Angleterre, pareil, ils se réveillent un petit peu. Les gens, je parle le côté catholique, un peu, ils se réveillent contre le côté musulman. Tu vois que ça s'effrite. Les gens, ils en ont marre. Mais alors, justement, ce qui nous rend le plus fou, en fait, c'est que sachant qu'on est en train de faire un combat et perdre même nos soldats pour eux, finalement, pour l'Occident, on est critiqué et on veut nous arrêter, on veut nous stopper, on veut nous arrêter le bras, alors qu'on est en train de faire quelque chose de juste, en fait. Il y a une énorme hypocrisie qui est dégoûtante. Mais ça vient quoi? C'est de l'antisémitisme? Pour résumer, c'est de l'antisémitisme. Est-ce que tu écoutes de la musique quand même? Est-ce que quand même tu arrives à écouter de la musique? Alors écoute, pour te détendre. Je vais te dire un truc comme j'ai dit au début, moi je suis Breslev. Et Rabbi Nathan il dit chaque jour il faut danser, ne serait-ce que même quand on pensait. Ok. Donc il faut être très très joyeux, c'est une très grande mise d'être joyeux, ça tout le monde connaît. Le fameux dicton de Rabbi Nachman, c'est une très grande mise, une très grande chose d'être joyeux. Donc moi tout le temps j'écoute de la musique, tout le temps j'essaie d'être joyeux, je diffuse le sourire. Essayer d'éclairer les gens parce que c'est le but de la vie. Parce que ça sert à quoi si on diffuse pas aux autres, on garde tout pour nous. T'as compris, c'est de l'égoïsme. Même en temps de guerre? Surtout en temps de guerre. C'est surtout là que les gens ils ont besoin de sourire. T'as compris, moi je suis déjà, en temps normal, je suis quelqu'un qui aime bien sourire, rigoler. T'as compris, avec des copains rigoler, avec la famille, tout ça et tout. Mais surtout en temps de guerre, c'est une habitude que Dieu m'a donnée et que j'essaie de justement faire profiter les gens. C'est comme Binyamin, il a le chesed. T'as compris? Il est elle, il est gentil. Et Manu, c'est la joie. Et moi, c'est la simra, je vais diffuser la joie aux gens. Tu sais, des fois, je suis un peu triste, je leur montre le moral. Tu sais qu'il y en a qui culpabilisent d'être joyeux. Donc c'est une erreur. Selon toi. C'est la pire des erreurs. Si on est triste, c'est-à-dire qu'on leur donne. Ils auront tout gagné. Ils auront gagné le fait de nous tuer et de nous tuer maintenant de simra. Manu, moi, je te propose qu'on écoute un petit peu de musique pour nous détendre. Grand plaisir. Et c'est qui alors? Je crois que c'est Binyamin qui a choisi la musique. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on écoute là? On écoute quoi là, Binyamin? Il a découvert là. Opa Stéphane! Je t'avais dit que j'étais chanteur. Et il est bon, je le savais. Un khayal qui nous attend. Un rond-point, un khayal nous attend, un soldat nous attend au rond-point et on va lui livrer. On va lui livrer les cartons dans l'autre voiture qui nous suit. Ok. Pour lui donner, lui remettre, qui va directement. Alors, on va pas se tromper parce qu'il fait quand même bien nuit noire là. Il est là. Donc comment je vais. Ouais, je sais, mais en pleine route, c'est c'est pas grave, on s'en fout, mais ton gyrophare. Monte dessus. Voilà, on va faire ça. C'est qui le patron? Donc voilà, on s'est arrêté en pleine route pour aller livrer des soldats. C'est les tzadikim qui sont là. Baruch Hashem. Ils leur ont livré la cam, énormément de choses, des serviettes, énormément de choses, de produits hygiéniques et de choses que les soldats ils ont besoin tous les jours. Donc voilà, c'est eux les tzadikim. Qu'est-ce que vous avez livré? Là, on livre beaucoup de vêtements tactiques. Il y a quoi d'autre dedans? Shampoing, serviettes, vêtements chauds surtout. Très froid. C'est une commande spéciale qu'ils ont demandé. Voilà, on s'est arrêté. Donc la moutat neshamot, זני. מה נשמע צדיק? אז אתה יכול לשאול משהו? למי זה? זה לכל החבר'ה מהפלת"ח, זה פלוגת תחמושת, שאנחנו קשורים לאלטילריה, ל-282, וכל זה הולך אליהם. אנחנו כל יום נכנסים לעזה עם תחמושת, לאלטילריה, ויש לנו עוד משימות שאנחנו עושים, שזה המון שעובדים עם יהלום, עם סיירת מטכ"ל, שלדג, עם כל היחידות המובחרות. On va avoir une traduction simultanée là, enfin presque simultanée. Qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, lui, c'est eux qui prennent les commandes un petit peu de tout Israël. Et c'est eux qui livrent vraiment aux unités spéciaux, que ce soit l'unité Shayetet, Shaldag. C'est un petit peu les commandos israéliens. Ouais. Et c'est eux un petit peu qui leur fournissent justement tout ce qu'ils ont besoin, que ça passe d'une main à l'autre. À Gaza directement. À Gaza directement, comme nous on n'a pas accès directement, donc on est obligé de passer par leur base à eux pour que ça rentre directement. Donc ces cartons vont à Gaza dans les bases à l'intérieur. Bout du compte, ça va directement pour aider nos khayalim à l'intérieur. Qui ont froid ce soir par exemple. Exactement. Bravo. Tout ça c'est l'association Neshamot surtout, c'est eux vraiment, ils font un travail exceptionnel. Bravo. Bon bah on va livrer alors. Bonne journée ou pas? Ok, c'est maintenant,
Bon, alors ça c'est fait. Manu, où est-ce qu'on va maintenant? Où est-ce qu'on va? Alors là, on va continuer, on va aller à ma base. On va aller donner énormément d'équipements qu'ils nous ont donné les Tadjikim et toutes les organisations qui sont joints à eux aussi. Et après, de là-bas, ils continuent après de ma base. Bon, ça sera après, mais ils vont aller faire le barbecue. Donc c'est pas un barbecue chez toi? Non, c'est pas un barbecue. Moi, c'est juste, ils me déposent. Ils me déposent dessus, on va le dispatcher aux soldats. Et d'ici là, après, ils vont continuer encore dans une autre point. Comme je dis, en une journée, ils font une pierre 50 coups. Et nous, on aura fait une belle soirée aussi. On y va? Ça y est, c'est bon, c'est livré? On y va là. Allez, alors. Bon, ça c'est fait, Manu. Voilà, on a fait ce qu'il fallait, on a livré. Et maintenant, on va à ta base. Donc là, tu es parti, Manu, pour combien de temps? 2 semaines, 3 semaines? Pour environ 2 semaines. Aujourd'hui, ils essaient de faire des roulements à l'armée pour essayer de, tu vois, décompresser, faire décompresser les soldats. Ouais. Et on fait des roulements, tu vois, on rentre 2 semaines à la base, on fait 3-4 jours à la maison comme ça, environ. D'accord. Parce qu'ils estiment qu'un soldat, il reste 2-3 semaines, il est peu opératif. Tu peux pas rester 2-3 semaines dans une base sans sortir, sans voir ta famille, etc. C'est pas possible. On parle pas de soldats qui ont 18 ans, on parle de mecs qui ont 30 ans, 40, 50 ans. Ouais, bien sûr. Tu comprends? Ils peuvent pas rester infiniment. Ils ont une vie, ils ont des affaires. Ils ont une affaire, ils ont une femme. Ils sont payés, on rappelle qu'ils sont payés pendant évidemment qu'ils sont payés. Par l'armée, qui compense évidemment le manque à gagner en fait. Qui ne compense pas entièrement à partir d'un certain salaire, elle compense jusqu'à 47 000 shekels. Il faut y arriver déjà. Mais un exemple bête, des mecs qui sont propriétaires de certaines sociétés, les mecs par exemple ils gagnent 300-400 000, l'armée ne leur donnera pas 400 000. Donc si le mec il est là, c'est un grand don de sa part, parce qu'il peut gagner beaucoup plus mais il ne gagnera pas beaucoup. Et qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es là-bas à la base, longtemps? Qu'est-ce qui te manque le plus? Ma femme, ma fille. Et des choses plus futiles? Je sais pas. Plus futile, le fait d'être à la maison, d'être en détente, de ne pas avoir la pression. Et tu sais que des fois, tu reçois des kippas de Barzel. Des fois, on voit les missiles qui vont sur Tel Aviv. Et c'est une pression constante. Que des fois, ils envoient des mortiers et il n'y a pas d'alerte rouge dessus. Il n'y a pas de Tseva Adam, tu comprends? Ce qui fait que tu peux être là en détente et d'un coup, tu entends boum, boum, boum. Et après, tu comprends en fait qu'on te tire dessus. Alors que là, en plus, à Netanya, tu es relax quoi. Netanya, j'ai entendu que c'est la seule ville où il n'y a pas eu de Tseva Adam. Ça fait monter les prix de l'immobilier d'ailleurs. ce qui sont déjà assez hauts, mais. Et c'est vrai quoi. En tout cas, quand tu es là-bas, moi j'étais là pendant 4-5 jours, t'as pas l'impression que tu es en guerre, tu vois. Tu vois le littoral, tu vois la mer, bon, on l'a pas fait magnifique, mais bon. Tu vois le littoral, tu vois la mer, on est pas mal pour le mois de décembre quand même. Franchement, on est au top. Les gens ils étaient en t-shirt. On va pas se plaindre, vraiment, grâce à Dieu, on est au top. Tu veux que j'aille un peu plus vite parce que est-ce que tu es en retard ou pas? Est-ce que tu avais un horaire à respecter? C'est bien comme ça. Là on est bien? Manu, là on arrive dans combien de temps? Dans 10 minutes. 10 minutes? J'ai vu que tu avais un casque là. Ça commence à être dangereux dans le coin, non? Peut-être qu'il faudrait que je me mette le casque sur la tête, tu penses? Vas-y. Non, attends, je vais peut-être. Le casque. Alors attends. Tu penses que c'est. Moi j'ai enlevé la cagoule. Ça, c'est le casque que tu as amené, Benjamin? C'est lourd hein, quand même. Hein. Bon, attends, c'est pas besoin de casque dans la voiture. Quand même. Benjamin. Regarde, en plus, ça va merci à l'agence touriste. C'est que c'est pas du tout éclairé. C'est éclairé, on est vraiment dans le noir total. Ici, c'est le noir total. Moi, j'ai le flash sur la figure et donc là. Avance. Encore avance, ouais. T'as le temps avant d'avoir une rue à gauche, c'est tout au fond. Non, il n'y a pas de rue, frérot, c'est. On va rentrer dans un. On va rentrer dans la forêt, ma vache, Ok. Wow. Avant, juste après, tu vas là, tu vas à la gauche, là, ralentir. Là. Voilà, là, tu vas rentrer à gauche. Ici, là. Bon, Manu, on est arrivé. Voilà, on est arrivé. Je t'ai accompagné à la base, dans une base secrète, je crois. C'est pas vraiment secret, parce que c'est tout nouveau. Et le Hamas, ils n'ont aucun plan de cette base-là, parce que c'est une base qui a été créée justement pour être un avant-poste au cas où ils essaient de revenir. Et il y a énormément de combattants ici. Ils ne s'approcheront plus jamais de leur vie ici, parce que c'est rempli de combattants. Et voilà, on est arrivé. On est juste en plus de ça à la fête de Nova. C'était juste derrière, à 400 mètres d'ici. Et c'est dans la forêt. Et voilà, maintenant c'est une toute nouvelle base. Et voilà, on est arrivé. Et là, tu vas reprendre tes quartiers. En fait, c'est là où tu dors. On est là pour 2 semaines, plus ou moins. On va sûrement faire les allers-retours dans Gaza. Il y a déjà 90% de l'unité qui est dans Gaza. Et comme je l'ai dit, moi je m'occupe de ce qui est la rabanoute et la logistique. Donc on fera les allers-retours. Tu peux me faire visiter même ce soir? Allez, viens, on va regarder. On va laisser la voiture là. Évidemment, ça craint rien. Il est tard. On peut rentrer? Tu peux rentrer à personne. Je sais pas où sont tout le monde.
Donc là, on est dans une base. J'ai appelé mon chef. C'est là où dorment, voilà, les soldats. Vous pouvez entendre le bruit de l'avion de chasse. Et on entend effectivement des avions de chasse qui passent au-dessus, ici. Alors, est-ce qu'il y a lance-roquette devant toi? Un lance-roquette? Ah, c'est ça. Ah, c'est léger en Tu fait. fais comme ça, il est vide. Il est vide. Et après, donc ce qui est fais lourd, comme c'est ça, là. attrape. Ouais. Tu vois, et là tu tires, tu mets comme ça, Ok. et voilà, tu tires. Et là, tu mets ton truc. Ok. Ça, c'est un lance-roquette. Voilà. C'est les Et bastons. c'est quand même pas super. Ouais. C'est pourri, mais bon. Ouais. Et ton lit est où, toi? Mon lit, moi, il est là. Il fait froid quand même. Il était là. Ah, il y avait ton lit. Ouais, il y avait mon lit, je vais me mettre là. Voilà, on va prendre un petit lit sympathique. Merci. Bravo. Merci pour beaucoup, ce que vous merci faites, à vous. pour tout ce que vous faites, toi et tes amis et tous les soldats d'Israël. Merci encore. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec toi et de t'accompagner jusqu'ici à la base. J'espère qu'on pourra ramener d'autres soldats dans cette émission J'espère aussi. qui s'adapte un peu à ce qui se passe, la guerre. Et là, on est juste à côté de Gaza. On entend beaucoup de... Là, t'es à 600 mètres de Gaza. 600 mètres de Gaza. Ah, Ici, c'est c'était Rim, donc la Nova qui était là. Tu pars à la base, alors tourne-toi rapide, juste tourne-toi rapide, Ouais. juste filme ça là. Tu peux voir les toilettes, c'est les toilettes, les douches, tout a été construit même par moi. Voilà, toute la base elle est neuve et Bon. Voilà, toute la base c'est Gaza, et c'est par ici qu'ils sont rentrés, ils sont allés par là-bas, c'est la forêt, c'est la Messibat Nova. Et voilà, Bon courage. on reconstruit. Allez, Beat Salut, Lacha, des comme on bonnes dit. nouvelles. Salut. Bon courage. Au revoir, merci.